everyone, vous êtes dans Spirit Show avec Niclette. J'espère que vous allez très bien. Ici ça va, il a neigé comme vous pouvez le voir, il fait froid comme pas possible. Aujourd'hui on est à -12, mais cela ne nous empêche pas de nous retrouver ici à l'extérieur pour faire une vidéo pour vous. J'espère que vous allez aimer. J'espère que tout va bien chez vous. Ma raison d'être à l'extérieur aujourd'hui, c'est juste pour dire à quelqu'un là-bas que ne sois pas désespéré malgré le confinement, malgré tout ce qu'on est en train de vivre en ces moments, Covid, le froid, la neige, tout ça. Tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Nous sommes ici à l'extérieur. Il fait beau, il fait froid également, mais on s'en fout, n'est-ce pas? Comme je disais tout à l'heure, nous sommes à l'extérieur aujourd'hui. Na sepeli ko sala émission lolo libanda, bali les ali, mais il fait beau. Des fois, il faut respirer l'air de l'extérieur. Alors, comment ça va chez vous? Aujourd'hui, dans le cadre de la motivation, je vais parler des amitiés, surtout des amitiés que nous rencontrons ici à l'étranger. C'est vrai, il y a des amitiés, comme on dit, on rencontre des personnes et vous devenez une famille. Vous ne vous êtes pas connus au pays avant, vous n'avez jamais étudié ensemble. En tout cas, juste comme ça, vous êtes connus par exemple à l'église, au supermarché. Ça dépend où vous êtes rencontrés ou à travers une autre personne, mais cela a fait que vous êtes devenus une famille. Ce sont des amitiés à protéger, ce sont des amitiés, n'est-ce pas? Vous devez rester ensemble, comme on dit. Quand tu sens que tu rencontres une personne où vous avez les mêmes idées, où vous avez côté éducation, vous sentez que vous allez à peu près en parallèle, il faut rester ensemble, il faut s'attacher. Par contre, il y a ces amitiés qu'on rencontre ici qui viennent détruire. Une personne que vous n'avez jamais connue, une personne qui ne vous connaît même pas. Mais vous vous mettez ensemble, vous leur ouvrez votre maison, vous leur présentez votre mari, vos enfants. Mais ces gens d'amis, il y a ces gens de personnes qui viennent juste pour détruire. Il faut savoir détecter quel genre de personnes il faut prendre, quel genre de personnes, n'est-ce pas? Quel genre de personnes il faut se mettre ensemble, quel genre de personnes il faut amener chez soi ou pas. Il y a de ces personnes, quand vous êtes rencontrés à l'extérieur, qu'ils restent à l'extérieur, évitez de les amener chez vous. Il y a de ces personnes qui viennent, ils se lient d'amitié avec vous, c'est pour venir détruire votre mariage, c'est pour venir vous détruire intérieurement, spirituellement, moralement et tout. Il y a des amitiés, quand vous rencontrez, qui ne vous amènent jamais de bonnes idées. Ou bien qui viennent juste vers vous quand ils ont besoin de quelque chose. Ce sont des personnes à bannir. Quand on se retrouve ensemble, qu'on soit une famille ou pas, qu'on soit comme je dis, des amitiés qu'on a rencontrées ici, qu'on se soit connu avant ou pas, mais quand on se retrouve, vous sentez que vous allez ensemble, en fait, on s'aide. Je t'aide, tu m'aides, tu me soutiens, je me soutiens. Ce ne sont pas des amitiés qui tirent juste d'un côté. Quand vous sentez quelqu'un qui vous exploite, il y a des amitiés qui vous exploitent, il faut éviter et il faut savoir couper le pont. Il y a plein de gens, tu sens qu'il y a une amitié qui te ronge, mais la personne ne coupe pas le pont. Ils sont là dans les faux semblants. Oh non, on va toujours arranger, hein. Ah, on est seulement deux frères, hein. Ah, ça ne va rien. Non, quand ça ne va pas, il faut savoir détecter les bons amis, détecter avec qui il faut juste rester comme de connaissances. Détecter avec qui, par exemple, qui on peut introduire chez soi, qui on peut amener chez soi à la maison, à qui par exemple, on peut présenter à son mari, à ses enfants, à ses frères et à ses sœurs. Il y a ces amitiés qui sont de bénédiction, ça il faut le dire. Il y a des gens qui se sont connus qu'ici à l'étranger, avant leur famille ne se connaissait pas. Ils ne se sont connus ni d'Adam ni d'Ève, comme on dit. Mais Dieu a fait les choses, Dieu a arrangé les choses et voilà, ils se sont retrouvés ensemble, une amitié constructive. Vous sentez qu'avec cette personne-là, en tout cas, je tombe, la personne me relève. Quand je sais que ça ne va pas, la personne m'apporte des bons conseils. Là, ce sont des amitiés à garder. Par contre, si vous sentez que la personne, n'est-ce pas, est là juste pour vous exploiter, pour vous détruire, ne restez pas naïfs. Surtout nous, les femmes, on est trop naïves.
Vous prenez une personne chez vous, cette personne vient. Cette personne est devenue comme un FBI. Tout ce que vous faites chez vous à la maison, la personne rapporte à l'extérieur. Mais quand la personne est avec vous, la personne fait des faux semblants. La personne fait comme si elle vous aimait, qu'elle vous considérait. Mais par contre, la personne vous jalouse. La personne veut que vous tombiez. La personne veut que votre mariage se détruise. En tout cas, c'était juste dans le cadre de motivation. Vous me voyez là à l'extérieur. Il fait froid, mais je suis là. C'est pour dire que peu importe les conditions de la vie, peu importe ta situation maintenant, peu importe ce que tu es en train de vivre, peu importe une amitié qui s'est brisée en catastrophe, peu importe, tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Tant que Dieu a mis le souffle en toi, tu vis encore, tu dors et tu te réveilles. Il faut dire merci à Dieu. Alors, si vous vous retrouvez pour la première fois dans cette chaîne Spirit Show, n'hésitez pas de vous abonner. Abonnez-vous massivement et cliquez sur la petite cloche de notification. Ici, nous parlons de motivation personnelle, nous parlons des analyses de faits sociaux, d'entrepreneuriat. Vous ne serez pas déçus. En tout cas, abonnez-vous massivement, aimez, partagez et commentez. Abonnez-vous massivement. Autre chose que je n'ai jamais compris. Vous allez voir une autre femme mariée, par exemple. Qu'il y a une autre femme mariée que tu vois, moi je trompe mon mari, tu vois, c'est facile, hein. Tu peux le faire, ce n'est rien du tout. Moi je fais ceci, quand je veux au boulot, je fais ceci, je fais cela. Et tu vas voir une autre femme, celle qu'on est en train de raconter l'histoire, elle va aussi faire la même chose. Moi je me dis, qu'est-ce qui ne va pas? Toi, une grande personne, tu as eu ton éducation, tu es venu de ta famille. Déjà, quand tu as déjà 18 ans, en fait, tu as déjà eu l'éducation à la famille. Hein? C'est vrai, il y a l'éducation familiale, il y a l'éducation au niveau de l'église, il y a l'éducation au niveau de la société, au niveau de l'école et tout ça. Mais toi, une grande dame, mariée, avec des enfants ou sans enfants, une autre personne vient t'influencer. À quel âge? Tu es dans la trentaine, tu es dans la quarantaine. Tu commences à déconner dans ton mariage. Franchement, ça c'est quel genre d'amitié ça? Ce n'est pas de l'envoûtement par hasard? Ou bien c'est quelque chose que toi-même t'avais déjà voulu faire alors quelqu'un venait juste te donner, en fait, t'encourager en quelque sorte, te donner un peu le pouce. Parce qu'on s'est dit, quand je suis déjà mariée, à un certain âge, à plus de 30 ans, plus de 25 ans, plus de 20 ans et tout, une autre personne viendra m'influencer pour que je déconne. Une autre viendra m'influencer pour que par exemple, je fasse des histoires à mon mari, que je le chasse, pour que je devienne femme seule ou quoi. Sans blague, à un certain niveau, il faut qu'on se le dise. Il y a des influences voulues. Parce qu'il y a d'autres qui disent, non, bah c'est à poto, boye. Non, les femmes en Europe, les femmes à l'étranger, c'est comme ça. Il y a d'autres qui s'influencent entre eux, il y a d'autres qui se laissent influencer ou se veulent, et il y a d'autres qui veulent se laisser influencer, qu'on se le dise. Parce que c'est vraiment incompréhensible, moi, une grande dame comme ça, que tu viennes me raconter une certaine histoire, une certaine bêtise que toi tu fais, par exemple, chez toi, et moi aussi, tu vas m'influencer. Même si je suis célibataire, vous êtes un groupe de femmes, juste pour influencer les autres, pas dans les bonnes choses, mais dans les mauvaises choses. Pourquoi ne pas créer un groupe? Vous êtes entre vous les femmes, une association, un certain musiquier et tout. C'est pour vous conseiller, c'est pour consolider le lien. Par exemple, ceux qui sont mariés, voilà, pour donner des conseils au couple. Il y a plein d'histoires, plein d'associations que vous pouvez faire dans le bon sens. Pourquoi les gens ont tendance toujours à aller s'enfoncer dans des mauvaises choses? Donc voilà, je voulais un peu parler des amitiés, des mauvaises amitiés qu'on rencontre, surtout nous à l'étranger. Je sais, au pays, il y en a. Je sais que chez nous, au pays, c'est vrai. Au pays, il y a des gens qui le font également. Des mauvaises amitiés. Ça se passe aussi au pays. Mais ici, on a en fait remarqué que ça prend de plus en plus de l'ampleur. Une femme qui se comporte mal avec son mari dans son foyer, qui injurie son mari, qui est dans l'impolitesse, qui ne sait pas comment respecter son mari, elle va influencer également une autre qui va commencer à faire des mêmes. Come on, girl. Come on. Pourquoi tu dois suivre ce qu'elle fait?
Pendant que tu sais que toi, tu as ton éducation, elle a son éducation. Tu la connais, même si tu la connaissais avant, même si vous êtes venus de Kinshasa ensemble, même si vous êtes venus justement de Mujima ou de Katang, je sais pas moi, ou ensemble ici. Franchement, t'es pas obligé de la suivre. T'es pas obligé de faire ce qu'elle est en train de faire chez elle à la maison. Chaque personne vit sa vie. Tu as ton éducation, ton mari a son éducation, ton mari a son caractère, tu as ton caractère. Les couples, c'est difficile que vous voyez un couple identique. Vous voyez deux couples identiques qui marchent de la même façon, exactement de la même façon. Pratiquement, c'est impossible. Alors, réveillez-vous, vous qui êtes dans des amitiés, vous êtes déjà enfoncés avec les personnes qu'il ne faut pas. Ayez le courage de sortir. Et oui, ne restez pas dans la naïveté, ne restez pas dans ce trou-là, parce qu'on ne vit qu'une seule fois. Et oui, je vous le dis, on ne vit qu'une seule fois. Ici, on dit YOLO, you only live once. So, take your chance and then live. Vous qui êtes là dans des amitiés, vous êtes là dans des associations des femmes qui ne sont là que pour se détruire, qui ne sont là que pour détruire les relations, pour détruire les mariages. Franchement, vous-même logiquement, moralement, vous ne voyez pas que vous êtes enfoncé, que vous êtes dans un trou, que vous vous retrouvez avec les personnes qu'il ne faut pas, mais pourquoi vous ne sortez pas? Vous avez peur d'eux ou quoi? Ce sont vos parents, ce sont des gens que vous avez rencontrés dans la vie. Il y a même des personnes, quand ils se retrouvent en famille, il y a des décisions qu'on prend dans la famille, ça ne leur arrange pas. Ils disent non, il faut savoir dire non. Right? Il faut savoir dire non. Dites non aux mauvaises amitiés. Dites non aux fausses amitiés. Dites non aux amitiés qui vous exploitent. Dites non aux amitiés qui vous enfantent. Abonnez-vous massivement, massivement, massivement. J'espère que vous avez aimé cette petite tranche de motivation. Je vous dis à très bientôt. C'était Niclette. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer, de partager, de commenter. Si vous avez des suggestions, eh bien, ça se passe dans les commentaires. Alors, à très bientôt chez vous. See you!